Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame la secrétaire générale adjointe du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le gouverneur de la région de Tawa, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Tawa, Monsieur le directeur général de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le conseiller technique, Mesdames et Messieurs, le cadre du ministère, les cadres centraux et régionaux des ministères de la jeunesse et des autres ministères ici présents, Monsieur le commissaire général des scouts du Niger, Monsieur le commissaire régionaux ici présents des scouts, chers amis des délégations des scouts régionales présents dans la ville de Tawa, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et qualités, Monsieur l'administrateur délégué de Tintabraden, Monsieur le cadre des forces de défense et de sécurité, c'est pour moi un réel plaisir d'être là, comme toujours, avec l'association des scouts, pour le lancement de la énième fois des activités que vous organisez et qu'à chaque fois nous sommes à côté, pour soutenir les actions. Nous sommes aujourd'hui au lancement de ce forum national organisé par votre association sous le thème rôle et responsabilité des scouts pour la refondation de la République du Niger. C'est un thème assez important que vous avez bien voulu discuter ici en marge de la 46e édition de COCOA 2025 pour apporter votre pierre à l'organisation de cette édition. Alors, notre rôle en tant que jeunes, c'est bien sûr, avec vous, vous avez déjà beaucoup fait. Vous travaillez beaucoup dans la conscientisation de la jeunesse dès le bas âge, mais aussi des adultes et tout. Vous participez à des actions communautaires. Vous organisez beaucoup de renforcement des capacités des structures et ensemble, vous participez à la refondation. Je pense que c'est ça notre rôle, c'est de continuer à travailler et insérer d'autres thématiques qui sont aujourd'hui contenues dans le programme de la refondation de la République, agenda 2025-2029, qui prend en compte beaucoup l'émancipation de la jeunesse au Niger. Il y a des aspects beaucoup importants qui reviennent dans ces programmes, qui reviennent aussi dans d'autres documents administratifs dans notre pays, qui appellent la jeunesse au travail. Dans l'agriculture, quand vous regardez, la réforme globale même de l'agriculture est engagée au Niger, et il y a beaucoup de fonds qui ont été annoncés du côté des fonds de solidarité et beaucoup d'autres programmes que notre État a engagés pour accompagner les jeunes dans l'agriculture, au travail. Je pense que nous devons réfléchir aujourd'hui, à la fin de cette année, pour réformer nos structures, pour les cadrer avec les objectifs cardinaux de notre République. Nous le faisons déjà. Il suffit seulement pour nous de voir quels sont les aspects nouveaux qui ont été annoncés par rapport aux objectifs pour que nous puissions bien accompagner la refondation de notre pays. Pour ce qui concerne le Conseil national de la jeunesse, Monsieur le commissaire général, vous avez longuement annoncé, vous êtes vous-même un aîné qui avait servi avant nous au Conseil national de la jeunesse et vous avez fait votre preuve, non seulement au plan national, mais aussi à l'échelle internationale. Votre personne est connue pour tout ce que vous avez apporté au sein du Conseil national de la jeunesse du Niger et aussi au sein de l'Union panafricaine de la jeunesse. Nous savons tout ce que vous avez fait et nous vous remercions beaucoup pour ça. Mais ce même conseil, monsieur le commissaire, que vous nous l'avez légué, a aujourd'hui fait beaucoup, mais se trouve dans quelques insuffisances liées au fonctionnement et aux textes que nous voulons réformer. Pour les cadrer par rapport aux objectifs que je venais de dire tout à l'heure, pour plus de résultats et plus de visibilité dans nos interventions. Et c'est pourquoi nous avons demandé auprès du ministère de la Jeunesse la permission d'aller faire les diagnostics de ces conseils, et le ministre de la Jeunesse et des Sports a bien voulu accepter. Il a ordonné le diagnostic avec tout ce que ça comporte pour ressortir les forces et les faiblesses du conseil. Et dans ce sens, et j'en appelle aussi à la responsabilité
des membres du conseil régionaux, départementaux, communaux, mais aussi la responsabilité de toutes les structures sœurs qui sont aux alentours pour aider à ce que ces conseils soient encore plus forts, pour aider à ce qu'ils puissent apporter véritablement des réponses, accompagner les efforts dans les communes, dans les départements et dans les régions, accompagner aussi notre ministre pour l'accomplissement de sa mission. Nous sommes aujourd'hui tous mobilisés autour de vous, Monsieur le ministre. C'est pour dire que nous sommes là, derrière vous, cadrons seulement ce qui doit être fait pour que la jeunesse soit au rendez-vous. Donc, je n'ai pas beaucoup de discours à faire. Je tiens à remercier Monsieur le ministre et l'association des scouts pour avoir organisé ces cadres et que cette année, pour l'organisation du FOCOA, comme nous avons fait cette mobilisation, qu'on soit aussi mobilisé au lancement de la 46e édition aux côtés des autorités. Je vous remercie et je tiens aussi à remercier la région et la ville d'Ottawa pour l'accueil. Merci beaucoup.